Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, je vais vous démontrer le théorème qui nous dit que toute fonction continue sur un intervalle borné fermé atteint son minimum et atteint son maximum. Qu'est-ce que ça veut dire atteindre son minimum et atteindre son maximum? Ça veut dire qu'en fait que le minimum et le maximum existent. Donc que le suprêmum égale au maximum et que l'infinimum égale au minimum. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que il existe un x appartient à b tel que f de x égale au suprêmum sur les x appartenant à b de f de x. Ce qui n'est pas forcément le cas tout le temps. Par exemple, si on prend la fonction 1 sur x définie sur l'intervalle ouvert 0 infini, 1 sur x sur 0 infini, l'infinimum de 1 sur x sur x, 0 infini, c'est 0. Mais le minimum n'existe pas. Parce que le minimum, qu'est-ce que c'est? C'est le plus petit élément de l'ensemble. Mais le plus petit élément de l'ensemble, donc le plus petit élément de l'ensemble qui serait du coup 1 sur x tel que x appartient à 0 infini. Mais le plus petit élément de cet ensemble, c'est quoi? C'est 0,000001. Non, puisqu'il existe 0,00000001. Donc avec plus de 0. Donc il va toujours exister un plus petit nombre qui appartient à cet ensemble, qui est plus petit que le nombre qu'on a trouvé avant. Donc en fait, il existera toujours un nombre plus petit que n'importe quel minimum qu'on aurait choisi. Donc c'est impossible de trouver un minimum. Quelque chose qui minore cet ensemble, c'est 0. Tout élément est plus grand que 0. Mais 0 n'appartient pas à cet ensemble. Et donc, il n'existe pas d'élément qui est le minimum, en fait, de cet ensemble. Donc, on voit ici que le minimum n'est pas atteint. L'infinimum n'est pas atteint. Donc, le minimum n'existe pas, en fait. Donc, voilà. Donc, pour la démonstration de ce théorème, on va démontrer uniquement ceci. Pourquoi ça suffira? Parce que pour démontrer ça, on pourra utiliser ça. Donc pour démontrer ça, on dit que l'infinimum sur x appartient à b de f de x, c'est moins le suprêmum sur x appartient à b de moins f de x. Si on change de signe la fonction, donc on la tourne si on veut, l'infinimum devient le suprêmum et le suprêmum devient l'infinimum, et ben en fait ça devient l'inverse, c'est-à-dire si la fonction, par exemple si on avait un suprêmum ici en 3 et qu'on inverse la fonction, ben on aura un infinimum en moins 3. Donc on a bien une inversion ici de signe et ici ici on inverse les signes aussi. Donc il suffit de démontrer le cas pour le suprêmum. Donc démontrons le cas pour le suprêmum. On pose donc S comme étant le suprêmum d'un ensemble E, qu'on définit, l'ensemble E, comme étant l'ensemble des x, l'ensemble des f de x, tel que x appartient à AB. Donc en fait, S, c'est le suprêmum sur x appartient à AB de f de x. Et on veut prouver que ceci est égal au maximum. Donc pour démontrer ceci, on va déjà montrer que S est adhérent à E. Et je vais argumenter pourquoi. Donc un point adhérent, c'est un point tel que S moins epsilon, S plus epsilon, inter E est non nul, donc est non vide, pardon, pour tout epsilon plus grand que 0. Est-ce que ceci est vrai? Ben oui, parce que S est le plus petit majorant. Puisque c'est le plus petit majorant, ça veut dire que si on prend un
tout petit epsilon, même aussi petit soit-il, plus grand que 0, et qu'on le soustrait à epsilon, eh ben, ce S moins epsilon, tous les éléments entre S moins epsilon et S vont être dans E, puisque S est le suprémum. Donc, puisqu'on aura des éléments de E, l'intersection entre cet intervalle et E sera non nulle, non vide. Donc S est bien un point adhérent à E. Et on a un théorème qui nous dit que tout point adhérent à un ensemble peut être exprimé comme la limite d'une suite d'éléments de cet ensemble. Donc, en reformulant, il existe xn d'éléments de E tels que limite lorsque n tend vers l'infini. En fait, je vais pas l'appeler xn, je vais l'appeler yn, mais c'est juste des noms différents, parce que ça va être plus simple pour la suite. Donc limite lorsque n tend vers l'infini de yn égale à s. Maintenant, examinons cette suite yn. Cette suite yn appartient à E, donc appartient à l'ensemble, en reprenant la définition qu'on avait donnée avant de E, des images, l'ensemble des images. Donc pour tout n, en fait, pour y1 par exemple, il existe x1 tel que f de x1 égale y1. Et donc pour yn, il existe xn tel que f de xn égale yn. Donc je définis la suite xn comme étant la suite telle que f de xn égale yn. Alors cette suite est d'éléments de AB, de l'intervalle AB. Xn appartient à AB. Pourquoi? Parce que c'est tous les éléments y1, y2, yn sont les images de x appartenant à AB. Donc x1, x2, xn appartient à AB, évidemment. Donc puisque xn appartient à un intervalle borné fermé AB, il existe, d'après le théorème de Bolzano-Weierstrass, une sous-suite nk telle que limite lorsque k tend vers l'infini de xnk égale à x, c'est-à-dire une sous-suite qui converge vers un nombre que j'appelle x. Maintenant, donc on avait précédemment que la limite lorsque n tend vers l'infini des yn égale à s. Du coup, si on prend la même sous-suite nk et qu'on la pose ici, c'est une sous-suite d'une suite convergente. Donc ça converge vers S. Mais qu'est-ce que c'est que YNK? C'est la limite, lorsque n tend vers l'infini, de f des xnk. Et par la continuité, on peut intervertir la limite et la fonction, lorsque k tend vers l'infini, pardon. Donc la limite lorsque k tend vers l'infini de xnk, qui converge vers x, donc égal à f de x. Donc, f de x égale s. Il reste à montrer que x appartient à AB, et x appartient forcément à AB, puisque la limite d'une suite d'éléments dans un intervalle borné fermé est dans l'intervalle borné fermé. Donc, avec x appartient à AB. Et donc, on a prouvé le théorème, on a prouvé que il existe x appartient à B, tel que f de x égale s, et donc s appartient à E, et donc S égale au maximum sur x appartient à B de f de x. Et pour démontrer que l'infinimum égale au minimum, il suffit de faire ce que j'ai dit avant, donc de supposer, de poser infinimum de f de x égale à moins suprémum de moins f de x. Et donc on a prouvé aussi, puisque moins f de x est aussi continu, que l'infinimum est égal au minimum. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire.